Note 205, aujourd'hui nous allons nous occuper de la dépose des phares arrière. Donc alors de ce côté là il y a le... C'est quoi ça? C'est le lave-glace ouais, je crois que c'est un genre de lave-glace. Du coup je pense qu'il va falloir le bouger hein, parce que de l'autre côté, tac, donc là on a un accès direct au niveau du phare. Et on a voilà, un écrou et je pense que c'est le seul. La revue technique n'en parle pas plus que ça. Ça doit être le seul à enlever pour pouvoir déposer le phare complet. Là, on voit qu'on va avoir quelques petites surprises au niveau des connectiques. Je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. On voit que ça va être la bonne surprise au niveau des connectiques. Il y a des choses qui sont coupées. Donc, c'est parti. Hein. Démontage des feuillères. Alors là, c'est du 10. On a juste à le choper de ce côté-là. Alors l'idéal c'est de tenir aussi un petit peu le phare de l'autre côté. J'essaie de m'en sortir. Ça tourne dans le vide. Alors j'ai pas l'impression que le phare bouge plus que ça. Il se peut qu'il soit un petit peu collé par le temps. En tout cas ici ça s'enlève. Hein. Donc c'était du 10. Ouais, au final c'est ça. Il était bien collé avec le temps. Hop. Donc là ce qu'il faut faire gaffe c'est qu'il y a la connectique à ne pas abîmer. On a vu l'état dans lequel il est, hein, c'est un peu terrible. Hop, donc là il y a des choses qui bloquent un petit peu. Oui, j'ai vu des pattes de fixation derrière là. Voilà, il y avait des petites pattes là, je sais pas si... Attends, où est-ce qu'elles sont? Je sais, voilà, j'ai vu des trucs là ici, je sais pas si ça sert à quelque chose ou pas. Je pense que c'est plus pour enlever la connectique ça. Le feu est censé pouvoir sortir, je pense. Hein. Ça m'étonnerait pas que ça tienne avec une seule. Voilà. Donc ok, donc c'est juste une seule vis avec l'écrou de 10 qu'il y a derrière. Donc maintenant il faut enlever les connectiques. Donc là pour les connectiques on a ces petites choses là à bouger. À une main je vais pas pouvoir le faire simplement. Et après on tire dessus et normalement on peut se barrer. Voilà, donc il y en a 3, 4 à enlever. Bon, bah c'est parti hein. 4 à enlever. Donc voilà. Alors du coup ici on essaie de bouger les deux tétons à la fois là. C'est pas facile mais ça devrait pouvoir sortir. En bougeant un peu de droite à gauche comme ça. Voilà. Tac, la prise principale s'en est allée. Maintenant les autres devraient suivre assez simplement. Alors on essaie de pas tout péter hein. Surtout que ça m'a l'air d'être des trucs un peu fragiles. C'est le genre de truc qui éclate d'un coup ça. Bon, avec les doigts c'est pas une super bonne idée. Je vais essayer d'y aller avec autre chose. Voilà, une de plus. Donc moi je tire avec un petit objet là qui me permet de choper le téton. Voilà. Tac. Parce que sinon on se nique les doigts. Hein. Oh putain. Ça nique hein. Donc là tout en ne cassant pas le système. Hein. Voilà. Une fois qu'il est levé comme ça vient tout seul après.
Ok, donc maintenant on a accès à la partie arrière du feu. Moi je me suis bien baisé les doigts là. Donc on va se rendre compte assez vite des choses un peu louches qu'il y a aussi derrière, de la saleté. Alors moi j'ai un truc là, je sais pas trop ce qui s'est passé là. On dirait que c'est coupé. J'ai des fils qui sont coupés, je sais pas si ça sert à quelque chose ou pas. Ok. Bon, on s'occupe du deuxième. Donc on a le bac de... Je pense que c'est le lave-glace. Hein. Alors, corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, mais pour moi c'est un genre de lave-glace. Donc voilà. Alors on a une petite vis en Torx. Alors c'est du Torx 20. Voilà, Torx 20. Bon, la mienne n'était pas du tout serrée. Hein. Hop. Après, je pense que ça sert à rien non plus de la serrer de ouf, celle-là. Hein. Voilà, ça sert à rien de la serrer de ouf. Hop. Donc c'est ce qui permet de maintenir le... Ah ben voilà, il se casse la gueule tout seul. Tout seul comme un grand. Donc là on a le système électrique, la petite pompe. Ouais, ça doit être le lave-glace. Et on voit qu'il était rempli d'eau. Donc je le mets un petit peu de côté, c'est juste pour pouvoir accéder. D'ailleurs je vais débrancher ça. Voilà. Tac. Donc on va bien garder la vis, histoire de ne pas galérer pour la retrouver après. Voilà. Et là, on fait pareil. On va avoir l'écrou de 10 qui va nous permettre d'aller démonter le phare de l'autre côté. Voilà. Après, toujours pareil. Voilà. Bon, j'ai la prise principale qui est partie et j'ai l'impression que moi j'ai le bas du phare qui a commencé à se barrer aussi. Alors la prise principale elle est partie parce que le petit système il avait pété déjà au préalable, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est bizarre, le phare il a pas autant de choses que de l'autre. Voilà, et en fait moi j'ai l'impression qu'il est déjà en train de s'ouvrir un petit peu là, j'ai plus les crochets en face des trous là. Bon voilà, dépose de l'autre phare. Tout ce qui est vis et crochet qui est en dessous, ce sont des choses pour pouvoir faire le changement rapide des ampoules. Alors c'est pas ce qu'il faut faire pour pouvoir enlever toute la carrosserie qu'il y a derrière là. Ça elle est vraiment fixée au niveau du coffre. Donc si vous enlevez que ces deux petites vis cruciformes, c'est pour changer cette coque ou pour avoir accès aux ampoules. Sachant qu'ici on n'a pas forcément accès à quoi que ce soit. Non, j'ai pas l'impression que ce soit